À l'écoute de Sud FM, 18h dans le studio ici à Dakar sur l'ensemble du réseau synchronisé de Saint-Radio. À la une de cette édition, contentieux foncier entre les populations de Dougar et Peacock Investissement. Les deux parties face au juge. Demain lundi, une nouvelle manifestation a eu lieu ce matin. Marche pacifique des habitants pour sous une forte escorte policière. Ils ont exigé, ces habitants, le départ du maire de Diamniadio, Moulay Gueye. Les précisions de Denisia Sambo à suivre dans cette édition d'information et puis la microfinance pour stimuler la création d'emplois, plaidoyer de l'expert Mansour Ndiaye. Invité de objection de ce dimanche, le président de Doley Yakar invite l'État à saisir les opportunités offertes par la finance islamique. Des niches non encore explorées, regrette-t-il, vous l'entendrez dans ce journal également. Marche, sit-in, journée noire, une série de plans d'action prévus par les commerçants de la ville de Thiès pour s'opposer à la tenue le 25 juin prochain d'une foire régionale de réaction à suivre dans cette édition d'information. Et puis sur l'international, le nord-ouest du Nigeria frappé par une nouvelle attaque meurtrière. Le dernier bilan fait état de 88 victimes dans l'actualité sportive. Ligue 1 sénégalaise, 19e journée. Diambar mène pour le moment devant Teungueth FC 1-0. Les détails ici après ceci. Sud-Soir. Babacar Samb qui vous dit bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Marche pacifique autorisée des populations de Dougar. Après plus d'une heure de marche, les Dougarois sont arrivés à la mairie de Diamniadio. Les habitants réclament leur terre à l'entreprise marocaine Peacock Investissement. Une marche organisée sous haute escorte policière. Les populations ont réclamé le départ du maire de Diamniadio, Moulay Gueye. Retenez également que les deux parties, les habitants de Dougar et Peacock Investissement feront face au juge demain lundi. Les détails avec vous, Denisia Sambo. Pour libérer les terres de Dougar, je m'engage, le slogan que l'on pouvait lire sur les t-shirts rouges des manifestants de la communauté Safi, accompagnés des membres de Y'en a marre et de Frappe France Dégage. Devant les locaux de la mairie de Diamniadio, ils ont encore exigé le départ de l'entreprise marocaine Pick-up. Un décret qui n'existe pas, et ce que nous ne comprenons pas, c'est que notre administration soutient des gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent récupérer nos terres. Nous exigeons immédiatement de Pick-up l'arrêt des travaux. Une spoliation foncière qui continue de gagner du terrain à Dougar. Dias est dans le pôle de Dagarolpa. Kilifeu de Y'en a marre appelle à la résistance. Ce corona foncier a un vaccin. Est-ce que vous connaissez son vaccin? C'est la résistance. Guy Marius Sagna dénonce, lui, les agissements des autorités de Mbour et Rufisque. dafa am ñaari département yoo xam ne ci Sénégal dafa mel ni bandit foncier yëpp fa lañ nekk dafa mel ni voyou foncier yëpp fa lañ nekk dafa mel ni gangster foncier yëpp fa lañ nekk mooy Rufisque mooy Mbour. Mandataire de la population de Dougar, Diop Ndour Ndiaye, annonce qu'ils iront d'ailleurs déférer à leur convocation demain 7 juin au tribunal. Quand demain on a rendez-vous devant le tribunal, un référé pour l'arrêt des travaux, d'avoir un décret présidentiel à l'entrée de Diamniadio, de le laisser là-bas et de venir s'installer à Dougar sans décret présidentiel. Donc ils disent qu'ils ont un décret présidentiel de 72 hectares avec journal officiel qui les permet de s'installer à Dougar, mais ils n'ont qu'à le sortir. S'ils l'avaient, il n'y aurait pas tout ce problème. Ils n'ont qu'à le sortir. Moulay Gueye, le maire de Diamniadio, le grand absent de cette marche, les populations de Dougar ont aussi exigé son départ. Monsieur le maire, population. Tu as été élu par la population. Tu dois défendre les intérêts de la population. Donc vous avez failli à votre mission, monsieur le maire. Démission, monsieur le maire, démission, monsieur le maire, démission. Diamniadio, Denisia Sambo pour Sud FM. Les habitants de Dougar qui réclament le départ du maire de Diamniadio, Moulay Gueye. Retenez que donc ce contentieux foncier entre les populations de Dougar et Peacock Investissement, les deux parties font face au juge demain lundi. La semence paysanne est un moyen sûr de préservation de nos sols. Pourtant, sa promotion semble être négligée par nos dirigeants à cause d'enjeux de taille.
Les organisations paysannes veulent désormais porter le plaidoyer. La promotion des semences paysannes pour une préservation des écosystèmes agricoles est une préoccupation majeure pour plusieurs organisations paysannes du pays. Elles se sont retrouvées à Kaolack autour de la Caritas pour un atelier de vulgarisation du TIRPA, un instrument juridique qu'est le traité international sur les ressources phytogénétiques. Les organisations paysannes encadrées par la Caritas veulent porter le plaidoyer. Abbé Étienne Denendong, directeur de Caritas Kaolack. Nous savons qu'il y a une forte valeur là, entre les mains des paysans. Que s'ils sont fortifiés, s'ils sont accompagnés tant soit peu, techniquement, financièrement, eh bien ce capital semencier peut permettre au Sénégal d'être autonome en semences. C'est possible et nous devons y croire. C'est pas dans la dépendance que nous allons nous développer, mais c'est dans cette force grandissante qui nous permet de pouvoir nous affirmer, de nous dire voilà ce que nous avons à donner aux autres, voilà ce que nous avons à recevoir d'eux. La semence paysanne peut fortement contribuer à une régénération et une préservation des écosystèmes. Mais pourquoi dans nos pays, nos dirigeants font semblant de ne rien comprendre? C'est parce que les enjeux financiers sont énormes. C'est ce que nous dit le professeur Pape Maïsédien de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, un des facilitateurs de cette rencontre. Et pourtant, l'instrument juridique international qui habilite, qui reconnaît les droits des paysans à accéder à des semences qui protègent les sols. Ces semences sont les semences paysannes, qu'on appelle ici Jiwu Cosaan. Donc l'agroécologie est freinée dans nos pays à cause de ces enjeux économiques fortement encadrés par ce qu'on appelle l'agro-industrie. Actuellement, on développe ce qu'on appelle les pôles agricoles. On va développer l'agro-industrie. Qui dit agro-industrie dit utilisation une forte utilisation des intrants. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? On va développer des agropoles partout à travers le Sénégal avec une agriculture extensive qui va exproprier les petits propriétaires terriens. Mais comment nos dirigeants n'arrivent pas à percevoir cette réalité? C'est que tout simplement derrière, il y a l'argent qui ne dit pas son mot. Tout le problème est là. Alors ce sont des enjeux financiers énormes qui sont autour de la semence. La pandémie de la Covid-19 nous a montré qu'il faut désormais compter sur ses propres moyens. Et pour les organisations paysannes, l'État doit changer de posture car il y va de notre survie. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Les commerçants des 14 marchés de la ville de Thiès sous le couvert de l'INACOA-Diapo départemental s'opposent à la tenue le 25 juin prochain d'une foire régionale à la promenade de Thiessois. Une autorisation non conforme selon eux à la convention de 2015 qui interdit l'organisation de foires entre les fêtes de Korité et de la Tabaski. Les commerçants annoncent une série de plans d'action, entre autres des marches, sit-in et journées noires qui si les autorités municipales ne reviennent pas sur cette mesure. Badou Mbaye, responsable des commerçants de Moussanti et vice-président de l'INACOA-Diapo de Thiès, que nous écoutons avec Babacar Ndao. Ce point de presse est axé sur 4 points principaux. Le premier, dénoncer la violation de la convention de 2015 par le président du régional, M. Dame Diagne. M. Dame Diagne qui n'a plus légitimité de diriger le bureau régional. Son mandat est épuisé depuis le décembre 2020. Il n'est pas légitime de diriger les commerçants. La manifestation des commerçants des différents marchés de Thiès pour protester contre l'organisation de cette foire. Inviter les autorités, à savoir le préfet départemental et le maire de la ville Talla Sylla, à respecter les clauses de la convention de 2015. Quatrièmement, inviter le président Dame Diagne du bureau régional à respecter les engagements par rapport à la convention qui l'interdit de l'organisation de foires partant du début de Ramadan jusqu'au lendemain de la Tabaski. Merci beaucoup. Toutefois, nous renouvelons notre soutien à M. le maire Talla Sylla, fermement convaincu qu'il n'est mêlé ni de près ni de loin à toutes ces manigances liées à l'autorisation de cette foire. Cette autorisation n'est pas bonne. Si les autorités ne reculent pas, le 16 juin, nous organisons une marche pacifique. Tous les commerçants vont fermer le... Nous irons jusqu'au mairie de la ville pour donner notre doléance. Deuxième chose, le 23 juin, il y aura journée noire. Tous les marchés de Thiès seront fermés. Si les autorités ne reculent pas, le 27 juin, nous fermons toutes les marchés, nous prenons nos tables, allez devant le tribunal, devant la mairie, pour vendre comme eux. Nous n'accepterons pas que le foire soit là.
La microfinance islamique, pas très implantée au Sénégal, regrette Mansour Ndiaye. L'expert en microfinance invite les autorités à saisir les opportunités qu'offre la finance islamique, des niches jusqu'ici non encore explorées par notre pays. Sans désoler en tout cas l'invité d'objection de ce dimanche. Mansour Ndiaye, expert en microfinance et président de Dooley Yaakaar Espoir, interrogé par Bayou Marquet. On est toujours sur des expériences pendant que les autres pays, ils ont des institutions qui sont en train. Pendant que l'Angleterre est en train de devenir un hub européen de la micro, parce que justement que c'est un marché. Pendant que Djibouti, où j'ai travaillé également, est en train de décoller. Pendant que la Côte d'Ivoire est en train de décoller. N'ont-ils pas compris les enjeux? Mais c'est une question de stratégie. Oui, et de volonté Sénégal, finalement. Le Sénégal et de volonté politique. Et de volonté politique. Oui. Le Sénégal devrait se ressaisir. Aujourd'hui, avec 47 milliards. On aurait dû adresser tous les jeunes du Sénégal avec le principe de joint venture, la Moudaraba, qui est un produit, un mécanisme en fait de la finance islamique. Mais on aurait dû encourager beaucoup de jeunes à travailler. Ils ont la force travail qu'on valorise et le capital est donné par le fonds. Donc la mutualisation, le joint entre le capital et le travail, mais ça donne des résultats. Quand ça donne des résultats, on se le partage entre les jeunes et entre la banque. Oui, beaucoup d'opportunités finalement. Alors plus loin, l'économie solidaire, oui, comme élément révélateur justement en termes d'opportunités. Vous y trouvez pas le compte pour le Sénégal, l'économie solidaire? Oui. On vient juste de valider, je crois, la loi d'orientation sur l'économie solidaire. Oui. Donc, vous voyez, donc il y a tellement de choses qui sont beaucoup d'opportunités qui ne sont pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est entre les mains d'une experte ou quel est le problème finalement? Bon, je ne jugerai pas, mais non, c'est pas un problème de jugement, c'est un problème de constat. Bon, je l'ai dit par exemple sur la microfinance islamique. Moi, ça me gêne en fait que une thématique aussi importante soit confiée à des gens, par exemple, qui ne savent rien de la thématique. Ça également, c'est vraiment, c'est difficile à comprendre. C'est douloureux. Moi, quand on m'a appelé, par exemple, pour travailler sur la microfinance islamique, j'ai dit, je suis fatigué. Je suis un homme fatigué. Ça fait 10 ans que je fais le plaidoyer. Regardez la haute autorité de Waqf, vous l'avez. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne manque pas de ressources. Il y a des docteurs qui ont fait leurs études. Je dis, des études en Malaisie, qui ont travaillé sur pas mal de systèmes dans le monde, mais qui sont au Sénégal, qui ne font rien, qui font la formation. Retenez que le 6e forum de la finance islamique est prévu les 7 et 8 juin, c'est-à-dire à partir de demain. L'événement va se tenir à Dakar et porte sur le thème Malaisie, Afrique de l'Ouest, bâtir le pont de l'industrie de l'économie islamique. Remise officielle des premières cartes nationales de presse aux journalistes et techniciens des médias. La cérémonie est prévue ce lundi au ministère de la Culture et de la Communication, en présence bien sûr du ministre de tutelle Abdoulaye Diop. La carte nationale de presse est attribuée pour une durée de 3 ans, je le rappelle aux journalistes et techniciens des médias, et son renouvellement doit être demandé par au plus tard 3 mois avant la date d'expiration selon des dispositions du code de la presse. Sur l'international au Nigeria, l'attaque lancée jeudi par des voleurs de bétail contre plusieurs villages de l'état de Kebbi dans le nord-ouest du pays a été revu à la hausse. Il est passé de 66 à 88 morts. L'actualité sportive avec El Hadji Malick Ndiaye, c'est pour donc la suite de la 19e journée de la Ligue sénégalaise.